Loïc voulait que James s'appelle Anakin. J'étais là, non. Bah alors ça, n'est pas c'est possible. incroyable. Bah oui, de Star Wars. Bah, tu sais que mon homme aussi. C'est pas vrai. Si. Il voulait un Anakin. Ouais, il avait ça dans sa liste aussi. Ouais. Je suis super contente d'être avec toi, Jill, aujourd'hui. C'est vraiment chouette. On va parler de prénoms aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser cette première question. C'est qu'évidemment, on va parler aussi des prénoms de tes enfants, mais de ton prénom. Est-ce que c'est ton vrai prénom, Jill? Oui, tout à Ouais. fait. Oui, oui, c'est mon vrai prénom. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un nom de scène, un nom d'artiste, mais pas du tout, c'est mon vrai prénom. Et parce que c'est un prénom mixte aussi, je crois. Hein. Oui. Alors, pour les garçons, il s'écrit soit G-I-L, Ouais. soit G-I-L-L-E-S. Et mes parents, ils ont choisi la version anglophone féminin qui est J-I-L-L. Et tu connais l'histoire derrière ton prénom? Alors, je sais que ma maman voulait que je m'appelle Pauline. Et j'ai pas du tout une tête de Pauline. Non, pas du tout. Et mon père aimait beaucoup Jill. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais je pense à mon avis qu'ils ont eu... Parce que mes parents étaient tous les deux artistes. Donc ça doit venir d'une artiste, à mon avis, anglophone, qu'ils appréciaient tous les deux, quoi. Un chanteur, une chanteuse. Oui, exact. Et aujourd'hui, tu crois que ça t'a apporté quelque chose de t'appeler Jill ou pas? Aujourd'hui, dans le métier que je Ouais. fais, je trouve que c'est un atout de s'appeler Jill, parce que déjà, c'est pas un nom que tu croises à tous les coins de rue pour une fille, en tout cas. Et je trouve que le prénom est assez artistique, donc il est chouette. J'ai pas dû changer de prénom. Il y a quand même pas mal de personnes qui prennent des diminutifs ou voilà, pour essayer d'avoir un prénom qui sort un petit peu plus des Ouais. normes. Moi, je l'ai jamais fait, donc non, je suis contente du prénom que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai mal vécu mon prénom quand j'étais plus jeune, par contre. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'en Belgique, Gilles, qu'on ne prononce pas Jill, Non. qu'on prononce Gilles, c'est principalement un prénom masculin. Donc, moi, j'ai eu Gilles de Binge. Mais non. Ah ouais. Toutes les moqueries à l'école, Gilles de Binge, Gillette le rasoir. Enfin, mais tu te rends compte. Donc, j'ai quand même eu pas mal de moqueries avec mon prénom quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais pas fan de mon prénom quand j'étais petite. Et t'as pas voulu. T'avais des deuxième, troisième prénoms ou pas? Oui, moi j'ai Gilles, Jeanne, Arlette, Catherine, Yves. Mes parents ont eu la totale, quoi. J'ai mes deux grands-mères et j'ai ma marraine et mon parrain. Ouais, donc t'as eu tout le monde. Et t'as pas voulu à un moment changer de prénom? Tu t'es pas dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre Arlette? Enfin bon, Arlette peut-être pas. Écoute, pour la petite anecdote, avant que je ne travaille dans les médias, je bossais dans une boîte australienne très, très corporate qui était... je vendais des bureaux virtuels. Et en fait, comme moi, j'avais travaillé comme mannequin et que j'avais fait quand même des photos, tu sais, j'ai travaillé pour le P Magazine en Flandre, le Tché, c'est des photos un petit peu plus sulfureuses. Ouais. Ma boss, à l'époque, notre clientèle était à, je pense, 90% masculine. Et ma boss voulait absolument pas que les clients tapent mon nom sur Google et tombent sur mes photos un peu olé olé, quoi, tu vois. Donc elle m'avait dit, écoute, ton profil est incroyable, je pense que tu fit parfaitement pour le job, mais par contre, est-ce que tu peux juste t'appeler autrement que Jill? Et donc je me suis appelée Jeanne, qui était mon deuxième prénom. Et donc j'étais sur LinkedIn d'ailleurs, tu peux trouver Jeanne Van Mais Dormelen non, avec ma photo. En Oui. tant que Jeanne. Mais je trouve que ça te va bien encore, Jeanne. J'adore Jeanne. Ouais, c'est on joli. y reviendra plus tard parce que tu verras, il y a un petit clin d'œil à Jeanne dans un C'est autre vrai. prénom. On en parlera après. Sans aucune hésitation, il s'agit de Hey Jude des Beatles. C'est d'ailleurs grâce à cette chanson qu'on a trouvé le prénom de notre fils. On va parler des prénoms de tes enfants. Bon, tu as 4 enfants qui ont chaque enfant a évidemment un prénom. Et Oui. ils ont plusieurs prénoms aussi? Alors, ils ont plusieurs prénoms, exactement. Moi, je n'ai pas été aussi longue que ma mère, mais ils ont plusieurs prénoms, ouais. Et les prénoms de tes enfants, c'est quoi alors? Alors, on a ma première fille qui a 13 ans qui s'appelle Bella June. Ouais. Elle, on n'a pas rajouté de prénom parce qu'elle avait déjà un prénom composé, donc on s'est dit, ouah, on va rester comme ça. James, il a comme deuxième prénom Serge, qui est le grand-père paternel. Jude, son deuxième prénom, c'est Scott, parce que c'est un petit clin d'œil à mon frère qui est son parrain et qui s'appelle Glenn Scott, Ouais. un prénom composé. Et puis on a la petite dernière, Charlie Jane de Jeanne. Et donc là, on n'a pas rajouté de prénom sur la carte d'identité non plus. Mais d'ailleurs, il y a quand même des prénoms assez anglophones. Quand tu dis Bella June, c'est pas courant quoi comme Non. prénom. Non, T'as trouvé ça où? non.
Eh bien, figure-toi que j'étais... Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu Bella, j'avais 22 ans quand elle est née, hein, donc j'étais très jeune. Et j'étais une grande fan de Twilight. Et j'avais été voir Twilight... Enfin, j'avais lu tous les bouquins et j'avais été voir Twilight au cinéma quand j'étais enceinte. Et l'héroïne s'appelle Bella. Ouais. Et donc, j'étais là, oh, Bella, c'est trop beau. Et donc, son prénom vient de là. Et en fait, ma mère m'avait dit, oh, j'ai vu une actrice flamande qui s'appelle Ella June. Et je trouve ça trop cool. Et donc, j'ai dit, oh, c'est trop chouette, je vais l'appeler Bella June. Je trouve ça encore plus hors du commun que Bella. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, tu l'appelles Bella June ou tu l'appelles Bella ou il y a un diminutif ou non? Je l'appelle Bella June quand je suis fâchée. Quand tu es fâchée, bah oui, ça c'est un classique. Hein. C'est comme avec ton mec. Hein. Dès que tu es fâchée, bah, tu sors le nom, la totale, quoi. Oui, c'est exactement ça. Donc, quand je l'ai appelée déjà 10 fois pour passer à table et qu'elle n'a pas réagi, ça devient Bella June. Ouais. Et elle, à l'école, elle se fait appeler Bella. Mais on l'a longtemps appelée BJ. Ouais. Quand elle était petite, c'était BJ. Et puis après, c'est resté Bella. Et là, je le vois avec Charlie. Bah voilà, tu vois, je te le dis Charlie. Je l'appelle très rarement Charlie Jane. Ouais, non, c'est sûr. Tu prends vraiment le premier prénom. Oui. Et par exemple, avec Bella, elle a toujours aimé son prénom ou parfois elle se disait, mais pourquoi tu as choisi ce prénom? Parce que c'est quand même assez différent. Ou elle était justement contente d'avoir un prénom différent des autres? Elle est toujours pas super fan de Bella June, mais je pense que c'est pas... Et d'ailleurs, elle m'a fait la réflexion il y a pas longtemps en me disant « Oui, mais enfin, Bella June, c'est que quand tu me cries dessus. » C'est vrai. C'est vrai, oui. Donc pour elle, ça a une connotation un peu négative. Le Bella June, c'est quand maman est pas contente. Et Bella, c'est quand tout va bien. Donc elle a pris le pli de s'appeler Bella et à l'école... je sais pas ce qu'elle met maintenant sur ses feuilles d'interro et tout, si elle met Bella June ou Bella, parce qu'elle est en première secondaire maintenant, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle fait sa vie. Mais en tout cas, je sais que ses copains, copines l'appellent Bella. Ouais. Et ça, elle aime vraiment bien son prénom. Pour le coup. C'est magnifique. Oui. Et alors, tu as évidemment 2 fils. Ils s'appellent donc James et Jude. Oui. Et là, par contre, les 2 prénoms sont assez similaires. Est-ce que c'est un truc que tu voulais? On avait... alors moi, j'aime bien les prénoms qui commencent par un J. Ouais. C'est arrivé avec Bella June. Et puis, bon, on est resté sur James. Donc, du coup, on s'était dit pour Jude, hein, restons dans les J pour que ça matche avec tout le monde. Oui, donc tu es quand même resté sur une lettre, quoi. Tu voulais quand même qu'il y ait un genre de liant entre les prénoms. Oui. Et pour James, en fait, moi, je suis toujours partie du principe que je me suis toujours dit, si un jour mes enfants ont envie de partir à l'étranger et de vivre dans un autre pays, j'ai envie que leur prénom soit facilement prononçable partout. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une consonance un peu anglophone dans les prénoms. Je me rappelle d'un pote à moi qui s'appelait Antoine et qui était étudiant échange aux États-Unis. Et c'était un calvaire pour lui, quoi. Bah oui, Antoine. Oui, on l'appelait Antoine, Antoine, tu vois. Donc j'étais là, non, ok, quand j'aurai des enfants, il faut qu'on puisse prononcer leur prénom partout. James, je trouvais ça tellement classe et tellement beau. Et donc James, ça a vraiment été une évidence. Dès le début, on était d'accord sur le prénom. Et Jude, c'est une copine à moi de l'époque qui m'avait dit pourquoi tu faisais... Parce qu'on écoutait une chanson des Beatles, Hey Jude. Hey Jude, ouais. Et elle me dit, mais Jude, c'est trop cool. Et puis on a dit, mais Jude, c'est trop cool. Et donc, c'est venu vraiment d'une pote à nous qui nous a soufflé l'idée de Jude. Et est-ce que tu as acheté des bouquins, toi, sur les prénoms, genre les 100 meilleurs prénoms de 2018, 2019, ou les prénoms anglophones, ou, enfin, tu vois, est-ce que tu as acheté ce genre de truc ou pas? Je les ai pas achetés, Non. par contre, je peux te dire que j'ai fait tous les sites sur les tops des prénoms, machin. Ça, je l'ai fait à chaque fois. Même si j'avais déjà un prénom en tête, ou en tout cas, j'avais une liste restreinte, j'ai quand même été voir... Je me rappelle que si Bella avait été un petit garçon, elle se serait appelée Félix. Okay. Que je trouvais très, très chouette. Mais alors c'est marrant parce que du coup, tes garçons, il n'y en a aucun, tu as appelé Félix. Non, mais Bella, j'étais toute seule, tu vois, parce que j'ai eu Bella, j'étais seule, et donc ce n'était que moi qui décidais du prénom. Et j'avais un flash sur Félix parce que bon, je savais que Bella allait être métissée, et je connaissais un petit garçon métis qui s'appelait Félix, et il était trop beau et trop chouette, donc je disais, je veux qu'elle s'appelle comme lui. Et donc, et après, j'ai choisi avec mon ex-mari Loïc, qui lui était très branché prénom anglophone aussi. Donc, on est parti sur un prénom anglophone. Ouais. Et aujourd'hui, tu les appelles comment, tes fils? Par leur prénom ou bien tu as des surnoms? Non, c'est James et Jude. Ouais, parce que comme c'est des prénoms assez courts,
on a moins tendance à trouver un petit surnom. Ce qui est pratique, en oui. fait. Oui. Et alors, ta petite dernière, Alors, raconte l'histoire de son prénom. son prénom, ça a été une évidence. On a Ouais. tout de suite été d'accord sur le prénom Charlie. Moi, j'avais vraiment envie de donner un clin d'œil à mes grands-parents. Donc, en fait, mon grand-père s'appelle Charles, mais on l'a toujours appelé Charlie, et c'est Papy Charlie. Et donc, je voulais vraiment faire un clin d'œil à mon papy. Et comme on était très fan d'un prénom mixte, c'était très cool parce qu'on s'est dit, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, ce sera Charlie. Et puis ensuite, en fait, ma grand-mère est décédée juste au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, enfin un petit peu avant, je pense. Et ma grand-mère s'appelait Jeanne. Et donc, au départ, c'était juste Charlie. Ouais. Et on a rajouté Jane par après en hommage à ma grand-mère. Et est-ce que pour ton homme, c'était pas difficile? Parce qu'au final, les deux prénoms sont en lien avec toi. Est-ce que, enfin voilà, ça s'est mis comme ça? Ou bien est-ce qu'il y avait comme une discussion par rapport à ça? Non, du tout. Parce qu'en fait, Charlie, c'était vraiment son énorme coup de cœur. Je pense qu'il aurait été un peu déçu si j'avais décidé de l'appeler Jane. Mais de toute façon, c'était pas possible parce que... C'est toi qui décidais. Non, non, parce que Émilie Dupuis a Jude et Jane. Ah oui. Mais moi, j'ai déjà un Jude, donc c'était genre méga non, ça va chelou, pas. tu vois, que j'appelle mon fils, que j'appelle ma fille Jane. Bon, déjà, dès qu'on avait déjà deux petites Jude, c'était vraiment bizarre, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, non, ouais. je vais mettre en second prénom pour qu'il n'y ait pas parce que c'est quand même ma collègue de boulot, donc c'est un peu bizarre quand même. Bah, je ne peux pas vous dire que je suis contre, étant donné que j'ai quand même la première lettre de leur prénom qui est tatouée sur mes poignets. Par contre, j'ai quand même on va dire un contre par rapport à ceux qui font tatouer vraiment le visage de leurs enfants sur leur corps. Parce que de un, il faut vraiment que le tatoueur soit exceptionnel et que ce soit très réaliste. Parce que quand on regarde les tatouages les moins réussis, genre tu sais, les tops des pires tatouages, souvent, il y a certaines personnes qui ont fait tatouer le visage de leurs enfants. Le résultat est pas fou. Est-ce que tu as déjà regretté un prénom où tu t'es dit « Ah, j'aurais voulu plutôt ça » ou tu as entendu après un prénom que tu adorais et tu te dis « Bon, peut-être pour le ou la cinquième. » Non, c'est assez. Non, j'aime bien les chiffres pairs, il en faut oui, 6, sinon okay, c'est pas possible. Pour les deux suivants, alors, est-ce que tu as déjà une idée? Non, Simon va faire un affaire, le pauvre. Non, 4 c'est bien, et j'ai pas envie d'acheter un Vito, donc... Oui, non, donc c'est très bien comme ça. Non, 4 c'est chouette. En plus, 2 filles, 2 garçons. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, pour moi, la boucle est bouclée, c'est très bien. Après, je disais ça après Jude aussi, donc on en rediscutera peut-être dans quelques années. Peut-être le petit dernier ou la petite dernière à 40 ans. Surtout pas que Simon regarde cette vidéo. Mais non, normalement, 4, c'est assez. Et est-ce que tu donnais le prénom de tes enfants avant qu'ils naissent ou pas? Oui. Alors ça m'a toujours perturbée. J'ai une copine qui a fait ça aussi récemment. C'est de donner comme ça le prénom avant que l'enfant... soit là. Alors c'est très simple, je suis incapable de garder un secret. Ouais. Et de toute façon, ce prénom serait sorti de ma bouche sans que je le fasse exprès. Ouais. Donc je l'ai dit et tu sais, pour Jude par exemple, j'avais les grands-mères étaient un peu mitigées. Mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde après donne son avis. Oui. Et puis bon, t'es jamais sûr de toi, tu vois, et donc du coup, ça peut être difficile. Le truc, c'est qu'on a toujours été très sûrs de nos prénoms et on a dit ce serait comme ça et pas autrement, que tu aimes ou que tu aimes pas, ça ne change rien. Et vraiment, on n'a jamais eu « Ah, mais mamie n'aime pas, donc est-ce qu'on… » Non, mamie aime pas, quoi. Mais je sais que pour Jude, c'était un peu plus compliqué parce que les grands-mères, elles voyaient ça comme « Jude ». Tu vois, et comme elles ont vécu la guerre, elle disait, mais tu vas quand même pas appeler ton fils Jude. Et j'étais là, mais mamie, c'est Jude, Jude Law, Hey Jude, les Beatles. Et je sais que, par exemple, ça c'est le seul prénom d'ailleurs que certaines personnes prononcent mal. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais particulièrement les surveillantes à l'école. Jude, ils disent. C'est Jude. Et je suis là, mais ça n'est pas Jude, c'est pas Jude, c'est Jude. Est-ce qu'il ose le dire, du coup, au surveillant? Attends, oui, il dit non, c'est Jude. Mais elle continue quand même à l'appeler Jude, quoi. C'est vrai que tu parlais des prénoms interdits. Il y a des prénoms que tu n'aurais juste pas pu donner à tes enfants, où tu te disais vraiment ça, c'est hors de question? J'ai un peu du mal avec les prénoms du style les Ryan, Brian.
Les Kevin. Beverly Hills, quoi. Beverly Hills. Ouais, ça c'était un no-go pour moi. Ouais. Et heureusement, pour mes conjoints aussi, c'était pas possible. Par contre, Loïc a essayé à un moment donné que... Qu'est-ce qu'il voulait? Loïc voulait que James s'appelle Anakin. J'étais là, non. Bah alors ça, n'est pas c'est possible. incroyable. Bah oui, de Star Wars. Bah, tu sais que mon homme aussi. C'est pas vrai. Si. Il voulait un Anakin. Ouais, il avait ça dans sa liste aussi. Ouais. Incroyable. Je n'ai Ouais. jamais entendu personne d'autre qui m'a dit Si. mon mari a voulu que notre fils Ouais. s'appelle Anakin. J'étais là, non, Ouais. Loïc, ça n'est pas possible. Ça n'est Ouais, pas mais possible. tu vois, mais quand ils sont tellement fans de quelqu'un, bah, au final... Tu sais que j'ai failli céder à un moment donné. Hein. J'ai failli dire, ouais, ce serait peut-être un peu cool. Et puis j'ai dit non. Non. Et aujourd'hui, il a tellement pas une tête à s'appeler Anakin. Non. Quoi. Je dirais que c'est le mec qui est assez sûr de lui, plutôt beau gosse. Il sait qu'il est beau et il en joue. Bon, alors là, on est sur quelque chose de clairement un petit peu plus tendancieux. Hein. Donc, on va dire que Rocco est quelqu'un qui est toujours bien équipé. Lisette, c'est une petite dame un peu mignonne. Elle te fait des petites gaufres pour ton après-midi, Lisette. Ah, Vincent, tonton Vini. Donc, pour moi, Vincent, c'est un mec qui part dans tous les sens et qui est complètement foufou. Mon fils a failli s'appeler Anakin. Oui, c'était pas mon choix, je vous rassure. Fonce? Alors, je connais Alphonse, mais alors Fonce, je connais pas du tout. Toi, tu as toujours été sûre des prénoms, mais parfois, je comprends les parents aussi qui donnent un prénom après 2-3 jours. Oui. Tu vois, parce que tu as quand même envie de voir la petite bouille, quoi, tu vois, de ton enfant et de voir à quoi il ressemble et te dire, ok, bon, non, lui c'est plus comme ça, ou elle c'est plus comme ça. Mais du coup, tu penses quoi, par exemple? Allez, je prends l'exemple de Kylie Jenner, Ouais. qui a attendu des mois et des mois avant de trouver un nom pour son fils. Ouais. Mais tu te dis, ok, mais donc il l'appelle comment? Non, Parce mais que là, tu te dis qu'il va peut-être avoir des troubles plus tard, au final, ouais, d'identité, parce que tu te dis, en fait, on ne l'a pas appelé, quoi, pendant Mais ils l'ont des appelé mois. Baby pendant, Ouais. ou tu vois, ou je sais pas, enfin, ils lui ont donné un petit nom, j'imagine, un petit diminutif mignon pendant tous ces mois, mais c'est bizarre, Ouais, ça, je c'est trouve. bizarre. Bah, écoute, moi, j'ai eu le cas avec mon Léon, c'est qu'il est né et on l'a appelé Léonard. Ok. Et 2 jours après, j'ai changé de prénom. Mais après, je suis restée dans le même truc, mais je l'ai appelé Léon. Et je me souviens, j'étais tellement perturbée et tout dans cette chambre d'hôpital que je n'arrêtais pas de demander aux infirmières, vous préférez quoi? Léonard, Léon, Léonard, Léon. Et j'arrivais plus à me décider. Et au final, bon, c'est resté Léon parce qu'en fait, je l'ai vu, j'ai vu sa bouille, je me suis dit, ok, non, il y a plus une tête à s'appeler Léon. Et donc voilà, c'est resté comme ça. Comme quoi, il y a des anecdotes partout. Mais en tout cas, je trouve les prénoms de tes enfants, je trouve qu'ils se marient bien avec tout le monde. Avec Jill, avec ton Simon, enfin, tu vois, ça se mixe bien. Oui. Il y a moyen même de faire une petite série télé. Mais c'est vrai, tu vois, tout le monde a un prénom différent, mais en même temps, ils sont dans la même vibe. Oui. Non, c'est très chouette. C'est vrai, il y a une... Il n'y a pas une Marie-Joséphine avec un Jake, puis tu vois, des prénoms qui vont finalement pas tellement ensemble. Non. Et je trouvais ça chouette d'avoir le clin d'œil que les filles aient un prénom composé et les garçons pas. Ah oui, c'est vrai ça, ouais. Donc les 2 filles ont un prénom composé. Plus long ouais. Plus cool, peut-être plus court pour les enfants, pour les garçons, parce que c'est un côté un peu plus cool, et plus long pour les filles. Oui, pour le voilà. côté, ouais. Ah bah, très très chouette. En tout cas, moi je suis ravie des prénoms de tes enfants, je les trouve super chouettes. Et donc toi tu as Léon et ton... Et Asia. Ah, c'est beau. Ouais, bah, c'est très différent. Ouais. Moi du coup, ma fille c'est différent parce que j'avais tous des noms de villes. À un moment j'aimais bien Alaska, Indiana et tout. Oh, Indiana, ça a été dans ma liste. À pour qui j'avais si Jude était une fille, dans mes prénoms, dans ma liste des top 3, j'avais Indiana. T'avais Indiana. Je trouvais ça très très beau aussi. Et en fait, nous, on est partis à New York. C'était un peu notre voyage, tes premiers enfants, enceinte et tout. Et je tombe sur une affiche de film avec l'actrice Asia Argento. Ouais. Et je l'aimais bien à l'époque. Bon, elle était un peu... voilà, mais j'aimais bien le caractère de cette fille. Ouais. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va l'appeler Asia. Et ça aussi, c'était particulier, c'était différent. Après, tu as beaucoup d'Asias en Italie, tu as des Asias au Maroc qui se prononcent différemment. Et puis Léon, c'est tout simplement parce que les 2 grands-pères de mon homme s'appelaient Léon et qu'on l'a appelé Léon. Et moi, ça a posé problème au début, c'est que j'avais dit, mais en fait, il n'a rien de moi, du coup, cet enfant. Et c'est pour ça que j'ai choisi Léonard. Je dis, bah, il y a du Léon, mais je choisis quand même Léonard. Et bon, au final, ça a quand même changé. C'est au final l'histoire des prénoms, quoi. Et tu donnerais quoi aujourd'hui comme conseil à une personne? Donc, elle est enceinte.
elle ne trouve pas le prénom. Comment tu trouves un prénom, tu crois? Comment C'est un une bonne conseil question. pour te dire, ok, va vers cette direction-là parce que là, tu te tromperas pas. Je pense qu'on ne peut pas se tromper Ouais. pour un prénom parce que ça devient... soit tu as la team coup de cœur, je sais déjà, et ça fait depuis que j'ai 15 ans que j'ai ma liste, Ouais. tu vois, de mes prénoms fétiches. Moi, je vois mes frères et sœurs, ils ont déjà depuis des années les prénoms de leurs futurs enfants. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que comme je suis la plus grande et que j'en ai fait 4, il y avait un peu ce truc du... Attends, donc Ouais. déjà, je vais te donner ma liste parce que hors de question que tu ailles... parce que c'était t'es encore enceinte. Ouais. Tu prends pas un prénom Oui. chez moi, hein, parce qu'après, moi, j'ai plus de prénom, quoi, tu vois. Donc, j'ai respecté le fait de... Ah, donc tu recevais la liste sincèrement de tout le monde? Ah oui, enfin Oui, de ma sœur, de ta mon soeur, ton frère, frère, ouais. qui me disait ouais, s'il te plaît, chope pas un prénom à Ouais. moi. C'est marrant. Donc ça c'était assez comique quoi. Mais non, je pense qu'on peut pas se tromper dans les prénoms. Je pense que ce qui est quand même chouette, c'est de faire un top 3 maman, top 3 papa, Ouais. et de voir vers où on peut aller. Mais en tout cas, si je pouvais donner un conseil, c'est de ne pas céder pour faire plaisir à son conjoint. C'est vraiment de se dire, un prénom, ça se choisit ensemble et ça doit être un choix de cœur pour les deux personnes et pas de se dire, oui, bon, ok, pour faire plaisir, j'accepte. Parce qu'alors, tu risques à ce moment-là d'avoir un peu ce regret. Et c'est donc, moi, je dis, même si c'est 9 mois un peu de bataille pour choisir le prénom, il faut vraiment choisir un prénom qui plaît à 100% aux deux parents. Bah, super, je propose qu'on termine là-dessus. C'est une bonne idée. Merci de m'avoir reçue, Chalima. Merci, c'était très chouette cette discussion. Très cool. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et pour plus d'infos sur vos allocations familiales et primes de naissance, rendez-vous sur parentia.be.